Bonjour et bienvenue dans Questions sans détour. Mon invité aujourd'hui, Didier Dinard. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venu. Vous n'êtes pas venu seul. C'est quoi? C'est un trophée important? C'est un trophée, ça représente le titre de champion du monde 2017 et 2015, puisqu'on a gardé le titre. C'est une belle bête, hein? C'est une très très belle bête. Donc j'ai voulu faire partager aux Guadeloupéens d'une manière générale ce trophée. Et je suis Guadeloupéen, donc il fallait absolument venir avec ce trophée en Guadeloupe. Ouais, on voit le ballon, c'est une taille réelle, le ballon? C'est un peu plus gros. Ouais, c'est volumineux. C'est votre main, volumineux. J'ai une grosse main, mais c'est un peu plus gros. Et c'est vraiment un très beau symbole qu'avaient fait les Qataris. Donc ce trophée existe depuis le mondial 2015. Ouais. Il y a de l'or dessus, je crois. Il y a de l'or, il y a du jade. C'est un beau trophée. C'est un beau trophée. En tout cas, vous avez reçu un accueil chaleureux lorsque vous êtes arrivé à l'aéroport Paul Caribe. Ça a dû vous faire chaud au cœur? Ça fait chaud au cœur. On voit qu'il y a un engouement, il y a un suivi. On voit que les Antillais, les Guadeloupéens, d'une manière générale, sont fiers de leurs athlètes. Et puis, il faut surtout pas oublier d'où on vient. Donc, moi, je dis souvent que je suis un jeune Guadeloupéen qui faisait raiser les seuils jusqu'à Fouillol à pied pour aller s'entraîner. Donc, voilà. Et vous mettiez d'ailleurs beaucoup de temps, 1h30, je crois. Il y avait 1h30, donc ça c'est l'aller-retour, puisque 45 minutes aller, 45 minutes retour, plus l'entraînement. Donc, ça forge l'homme, ça forge le sportif également. Ça forge, il fallait être déterminé pour arriver. Donc, c'est le travail qui paye. Ouais, vous l'avez dit, vous venez rendre au sport ce qu'il vous a donné. C'est important, la transmission. La transmission, c'est très important. C'est une valeur de la vie, c'est tout. On voit qu'il y a pas mal de passations, il y a une continuité, même dans le sport. Nous, on arrive à perdurer. Et on voit qu'il y a les générations qui passent et des joueurs qui arrêtent leur carrière internationale. Ouais. La place du handball au plan national, singulièrement en Guadeloupe, vous pensez qu'elle est juste ou on peut faire beaucoup mieux? On peut faire beaucoup mieux, on œuvre doucement. Donc ça a commencé au jubilé Didier Dinard. Donc l'équipe de France, à l'issue du jubilé l'année suivante, j'ai fait venir l'équipe de France pour le fameux France-Cuba. On œuvre aussi avec le Corsair and Caribbean Tour, que cette année, en juin 2017, on va avoir la 3e édition. Alors c'est quoi ça, ce Corsair and Tour? Ce Corsair, c'est se rapprocher des jeunes, donc pour promouvoir en fait l'activité, le sport en général. Donc j'ai un staff qui œuvre autour de ça. Il y a Eddy Couriol qui était le président de la Ligue qui a énormément fait. Donc on voit que progressivement, et puis on se rend compte aussi qu'il y a quand même un retour, puisque dans les écoles, il y a quand même des sections de hand qui commencent à s'ouvrir, à fonctionner. Et puis ce qui veut dire que dans l'avenir, on aura plus de licenciés au niveau du handball. Oui, il y a un pôle d'excellence également du côté de Gerville-Riache. C'est important ça? C'est important, bien sûr. Je pense que la fédération va aussi dans ce sens. Il faut savoir quand même que l'outre-mer, ça représente 25% du renouvellement de l'élite. Donc c'est dire qu'on est présent sur la scène internationale. Donc il y a un très bon travail qui est fait. Ouais. Vous le voyez, vous les côtoyez, ces jeunes au quotidien. Ils ont des prédispositions. Vous sentez qu'il y a quand même quelque chose qui permet aux Guadeloupéens d'être forts dans ce sport? Ça permet d'être fort dans le sport, mais je pense qu'il faut qu'on ait un plus grand brassage. Ouais. Il faut qu'il y ait un plus grand brassage. Donc l'idée de toutes ces manifestations qui sont faites, de cette présence, de se rapprocher vers les jeunes pour qu'ils aient des objectifs, des référents. Donc nous, on est des référents, nous sommes des personnages publics et on a un devoir d'exemplarité justement pour essayer de ramener des jeunes vers le sport et être exemplaires tout court. Ouais. On a l'impression que le hand, ça se limite quand même pas mal à l'équipe nationale. Après, les clubs, on a du mal à s'identifier. C'est un peu le cas au plan national. C'est un peu le cas également en Guadeloupe, non? Bon, on a du mal à s'identifier, oui et non. Donc c'est vrai que on voit, il y a des jeunes qui sont partis en métropole. Il y a Dylan Garin qui est au PSG, qui a signé au club de Dunkerque. C'est un jeune que je suis. Je suis même certaines filles qui partent en métropole. Elles m'appellent tonton, donc parrain. Donc je suis toujours disponible et il faut toujours être prêt à les aider et à les soutenir et à les orienter. Ouais. Donc aujourd'hui, on a des pépites qui vont arriver en dehors de ceux que vous venez de citer? Oui, il y a des pépites, mais il n'y a pas forcément au quotidien. C'est surtout qu'on puisse avoir un travail cohérent, avoir des cadres. Donc il y a un brassage qui est fait certes au niveau des jeunes, mais il y a aussi une formation de cadres qui doit être faite, puisqu'il y a des entraîneurs qui doivent former ces jeunes au quotidien. Ouais. La reconnaissance du handball guadeloupéen, elle est suffisante au plan national aujourd'hui? Ce que la Guadeloupe a apporté? La Guadeloupe, elle a pas mal apporté. Donc ouais. C'est vous dire que y a un travail qui a été fait de longue haleine. Et puis, comme je dis toujours, rendre au sport, c'est surtout ce devoir de continuité, donc de passation.
puis bon, maintenant, on essaie tout simplement de rester sur cette lignée dans les années à venir et continuer à faire des manifestations pour être le plus proche de nos jeunes. Ouais, vous nous racontiez votre parcours, votre jeunesse en Guadeloupe. C'est un parcours incroyable qui vous a mené jusqu'à un titre de champion du monde en tant qu'entraîneur. C'est le Graal. Vous rêvez de quoi maintenant? C'est le Graal. C'est vrai que c'est un parcours qui a été très long, très difficile. Moi, je dis souvent... Semé d'embûches? Semé d'embûches, oui. Donc, il y en a beaucoup? Il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Hein. On se rend compte que c'est jamais linéaire dans une carrière. Hein. Partir à 16 ans dans un Crêpes à Dijon, rentrer à la maison tous les 10 mois. Maintenant, il y a plus de facilité pour les jeunes. Il y a des billets d'avion qui sont payés. Donc, ça a fait partie des conventions. Il y a eu beaucoup de sacrifices? Il y a eu beaucoup de sacrifices, bien sûr. Hein. Donc, on n'arrive pas. C'est vous dire, je suis parti en tant qu'attaquant et j'ai fini meilleur défenseur. Donc, c'est vous dire que ça a été semé d'embûches et il a fallu s'adapter. Ouais. Aujourd'hui, vous pensez que c'est plus facile pour les jeunes? C'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus facile parce qu'il y a des conventions qui sont faites justement pour que eux puissent avoir des billets d'avion pour revoir les familles. Alors que moi, j'avais pas forcément ça. Je rentrais à la maison tous les 10 mois. Ouais. Hein? Je le disais, vous êtes champion du monde pour une première en tant qu'entraîneur. C'est quoi le Graal désormais? C'est d'aller chercher le titre olympique? C'est vrai que c'était ma 5e compétition en tant qu'entraîneur. Hein. Donc là, c'était entraîneur principal, on va dire, ouais. donc head coach. Mais j'ai quasiment tout gagné. J'ai eu cette médaille d'argent olympique, mais quand même qui est une fierté, parce qu'il faut savoir quand même que les Jeux olympiques... Oui, elle a été un peu dénigrée. On devient gourmand. Hein. On devient gourmand. L'équipe de France a un devoir de résultat où s'il n'y a pas l'or, c'est forcément un échec. Il faut savoir qu'il y a des gens qui... Alors qu'avant 92, les médailles, on connaissait pas. Hein. 92, c'est un exploit d'avoir une médaille de bronze. Et aujourd'hui, si t'es pas champion olympique, l'équipe de France, on reconnaît plus, donc c'est forcément un échec. Ouais. Votre regard aujourd'hui sur le sport en France, est-ce que vous estimez, en tout cas vous le montrez, qu'il appartient suffisamment aux sportifs? Le sport appartient suffisamment aux sportifs. Mm-hmm. C'est vaste. Ouais, non, je sais pas. Est-ce que il y a trop d'argent dans le football? C'est ça là où je voulais en venir. Et qu'aujourd'hui, en fait, ce sont les sportifs qui doivent diriger les instances. Par exemple, on a vu Michel Platini au sein de la FIFA, voilà, qui a été mis à l'écart. Des choses comme ça, est-ce que ça vous choque? Non, ça choque pas forcément. Bon, maintenant, après, c'est vrai que ce qui a été fait, ce qui a été une première aussi au niveau de la Fédération française de handball, c'est de voir des joueurs tels que moi, par exemple, dans un premier temps. C'est là où je voulais en venir. Passer directement de joueur à entraîneur. Et ça a été une première. Donc, je pense qu'au départ, Claude Onesta s'est mis à dos toute la LNH, donc les clubs de première division, qui estimaient qu'il fallait avoir un parcours bien établi, donc entraîner un club de première division et entraîner l'équipe de France. Donc, c'est une première, mais il faut quand même penser on dit souvent qu'on n'est pas assez médiatisé. Mais moi, je dirais peut-être autre chose. Je dirais qu'il faut penser d'où on vient. Donc, on vient de l'équipe de France à l'époque, avait du mal à remplir une salle de 5000 supporters. Et quand Vous avez fait 28. Et quand on voit 28 000 à Lille, c'est dire que le handball a pris une autre dimension. Et je préfère dire qu'on sait d'où on vient, et c'est pas facile. Et donc aujourd'hui, il y a une très forte reconnaissance et un engouement autour du handball. Alors Claude Onesta vous a transmis le flambeau. Didier Dinard, vous allez le transmettre à qui? Vous avez une idée? Vous avez des joueurs, je sais pas, aujourd'hui dans cette équipe, et qui pourraient prendre votre suite? Transmettre. C'est vrai que l'activité a énormément évolué. Maintenant, je ne suis pas à la fédération pour durer. On voit que Daniel Costantini a été 15 ans, Claude Onesta a été 16 ans. Aujourd'hui, c'est un monde professionnel. Les contrats... Donc pas 15 ans pour Didier Dinard. Pas forcément 15 ans. C'est sûr que demain, s'il y a une opportunité qui vient au sein des clubs, je peux être amené à entraîner un club. J'ai eu une très forte proposition avant le mondial d'un finaliste, d'un des finalistes de la Ligue des Champions, et pourtant j'ai désisté. Un finaliste allemand ou... Un finaliste hongrois, on va dire. Hongrois. Donc c'est Vesprem. Ouais. Et donc pourtant j'ai désisté cette proposition parce que j'estime qu'il y a encore un beau projet avec l'équipe de France. Paris 2024, est-ce que ça peut vous intéresser, ça? Ça peut intéresser, mais pour l'instant, c'est dans longtemps, hein, mais pensons déjà à Tokyo, parce que déjà, il faut se qualifier pour Tokyo. Donc, le mondial, ça va être difficile? C'est pas forcément évident. Il y a la retraite de Daniel Narcisse et Thierry Omeya qui est annoncée au mois de mai. Maintenant, il va falloir quand même penser à la suite, donc intégrer encore des jeunes. Et les jeunes, on l'a vu, hein, vous les avez intégrés très facilement lors de ces championnats du monde. En tout cas, ils ont répondu présent. Vous allez en remettre d'autres, là, encore? Il y a un jeune gardien qui va arriver bientôt, tel que Julien Meyer, donc qui est un très bon gardien, qui a fait de très belles choses en équipe jeune et qui a un très fort potentiel pour l'équipe de France. Alors vous êtes aujourd'hui un homme comblé puisque vous venez d'obtenir également le titre de meilleur entraîneur du monde 2017. Alors ça doit vous flatter encore plus, non?
Tant de meilleurs, Comment on reste les pieds sur terre, hein? meilleur entraîneur du monde, c'est vrai que Il y a des gens qui ont voté quand même dans le monde entier. Il y a du monde qui a, il y a du monde qui a voté. Il y a des experts, des spécialistes du monde du handball aussi. Donc après, c'est vrai que c'était très important d'une manière générale parce que ça recontextualisait certaines choses. Donc aujourd'hui, c'est quand même une fierté. C'est pas une fin en soi. Et puis on sait très bien que c'est au quotidien qu'on le reste. Ouais. Vous restez jusqu'à quand en Guadeloupe là? Je reste jusqu'à dimanche, parce qu'il y a quand même Vous avez beaucoup d'obligations, on il y a imagine? des obligations, donc du coup, je fais partager au maximum. Donc j'ai un emploi du temps relativement chargé, et donc j'essaie de faire au maximum pour que tout le monde soit satisfait. Et on vous reverra bientôt? On me reverra bientôt, donc je fais toujours le maximum avec mon emploi du temps pour combler nos chers Guadeloupéens. Merci à vous Didier Dinard. Merci beaucoup, à bientôt. Excellente fin de journée sur l'antenne de TV. On se retrouve très rapidement pour un nouveau numéro de Questions sans détour.